Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel Instant de Luxe version 2.0 avec un invité, vous le savez, la crème de la crème avec moi toujours, vous n'êtes jamais déçus. Aujourd'hui au menu, Vincent McDoom. Ça va, Jordan? Ça fait un petit bout de temps que je vous avais pas vu. Vous. Ça fait un moment, oui, bien évidemment. Mais ça fait plaisir de te voir et chaque fois que je te vois, je suis toujours très content. Allez, c'est parti. Merci beaucoup pour ces gentils compliments, cher Vincent. Mais je ne vous épargnerai pas de mes questions. Voilà, toujours un problème de français, vous aurez remarqué. Hein. C'est parti, regardez ce tableau qui s'affiche devant nous avec des cases. On commence tout de suite avec la numéro 1. Que découvrons-nous? C'est le drapeau gay, Vincent. Ouh là là. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de la transidentité. Ça fait beaucoup écho. On ne vous entend pas là-dessus. Et c'est vrai qu'on a des fois du mal à vous définir. Déjà, Vincent, qui êtes-vous? C'est incroyable que vous dites ça. Déjà, j'ai un problème avec le drapeau gay, en fait. Tant qu'on bondisse le drapeau gay, ça veut dire on a pas vraiment avancé. Parce que les hétérosexuels, ils bondissent pas une drapeau hétéro. Pour moi, le lobby gay qui veulent absolument à tout prix, tu vois, être présent dans la presse. Ça vous dérange, aussi, ça me dérange énormément parce que ma sexualité, ça me regarde que moi. Et les hétérosexuels, c'est la même chose, en fait. Ça vous regarde que vous, et en même temps, vous en avez fait un peu votre commerce, si je puis dire. Ben non, je n'en ai jamais parlé, mais vraiment. Le fait d'être un homme et de vous féminiser, c'est quelque chose qui a fait de vous quelqu'un de, entre guillemets, différent à la télévision. Vous voyez, on vous a reconnu pour ça, vous avez été un des premiers. Mais je suis peut-être pionnière, en fait, en France. Mais ça a toujours existé, en fait. Mais je suis née comme ça. C'est pas quelque chose que... moi, j'ai mis en avant pour être à la télé. Et la télé est venue me chercher parce que j'étais comme ça, en fait. Pour moi, je crie pas sous le toit que je suis gay, ou je suis ci, ou je suis pas ça. Les gens ont décidé... Pour moi, c'est fatigant, en fait. Les gens ont décidé pour moi et disent « il est homo ». C'est drôle car j'ai déjà eu une longue histoire avec une femme. L'amour prend des formes différentes. L'important, c'est que la personne m'aide à trouver mon équilibre. Effectivement. Et c'est quelque chose que j'ai dit il y a fort longtemps, en fait. Parce que l'amour prend plusieurs formes, en fait. Et ça peut être la personne qui est en face de toi et l'énergie que la personne t'apporte. Donc aujourd'hui, vous avez aussi autant les hommes que les femmes. Exactement, en fait. Qu'est-ce qui vous énerve, Vincent? Qu'est-ce qui m'énerve? Par rapport à quoi? Par rapport à ça, par rapport à ça, en fait, c'est d'utiliser sa sexualité, et c'est toujours la sexualité qui est hors de le champ hétérosexuel pour faire le feu d'hiver, en fait. Et ça me fatigue, en fait. Et tant que la sexualité de quelqu'un fait le feu d'hiver, moi, ça, c'est un problème. Moi, je jouis de ma sexualité. Je ne fais pas une souffrance, ma sexualité. Et moi, je trouve que les gens, ils ont une sexualité et c'est pas la peine d'étaler. Si je vous parle de Bilal Hassani, par exemple, Vincent McDoom. Bilal Hassani, en fait, moi, je pense à un jeune homme, en fait, qui est efféminé, mais qui exagère le trait, en fait. Il exagère trop? Moi, je trouve qu'il exagère un peu trop. Il a le talent. En fait, il n'a pas besoin d'exagérer plus que c'est-à-dire qu'il en fait. Il donne une mauvaise image? Non, je ne dirais pas qu'il donne une mauvaise image. Non, pas du tout. Il en a dit certaines choses dans le passé qui ont fait le buzz. Et moi, je peut-être été le premier buzz de la télévision parce que j'ai été différent, mais je n'utilise pas mon image pour faire constamment le buzz avec. Et ça, je trouve ça un peu fatigant. Vous trouvez qu'il est fatigant avec ça? Oui. Vous l'avez déjà rencontré? Je n'ai jamais rencontré. Je pense que c'est un garçon qui est charmant, qui a beaucoup de talent. Je pense qu'il a le droit d'exister. Et lui, c'est important pour les jeunes de trouver des personnes qui sont comme eux, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas encore où ils vont dans leur sexualité, c'est de présenter toutes les différentes sexualités et les gens, ils se trouvent où ils veulent. Quand vous dites qu'il va trop loin à quoi, Bilal Hassani? Dans ses prestations? Non, pas dans sa prestation, dans ce qu'il dit, sa façon de ramener sa façon de ramener son message, en fait. Parce qu'indirectement, il a un message à faire passer par rapport à qui il est et ce qu'il représente, en fait. Et pour moi, je trouve ça un peu dommage, tu vois, comme par hasard, moi, je sais qu'il y a une autre personne qui voulait danser dans Danse avec les stars avec un mec, en fait. Et on lui a dit non, c'était pas possible. Comme par hasard, on laisse Bilal le faire. C'était qui?
en fait. Je ne me rappelle plus, mais il y avait une autre personne qui avait émis le souhait de vouloir danser avec Vous une sous-entendez personne. quoi quand vous dites ça? Moi, je pense que, vous savez, moi, c'est Mathieu Delormeau qui disent, en fait, moi, lui, il ne se retrouve pas. On ne cherche pas à se retrouver dans quelqu'un. La personne est qui il est, en fait. Mais de toujours utiliser le côté, le folle de service pour venir faire amuser le galerie, moi, je trouve ça un peu dommage. Et c'est ce qu'on fait avec Bilal Hassani. C'est ce qu'on a voulu faire avec moi au début. Et c'est ce moi, qu'on fait quand maintenant j'ai avec compris, lui. La folle ça, de c'est quelque service. chose que je ne veux. Je n'ai plus envie d'être la folle de service. C'est pour ça que j'ai choisi et, Et pourquoi il est la folle de service? service, Bilal Hassani? Pourquoi il est la folle de service, Bilal Hassani? Parce que c'est comme ça, les gens le disent, en fait. C'est pas moi qui le dis. Hein. On disait que moi, j'étais la folle de service à un moment, en fait. Il faut ramener quelque chose de concret, il faut ramener quelque chose, tu vois. Donc, c'est vrai qu'il se masculinise, Bilal, pour vous? Non, il est qui il est. Il faut qu'il reste qui il est, de toute façon. Mais qu'il arrête de forcer le trait. De forcer le trait, pour moi, c'est un problème. Quand vous parlez de Mathieu Delormeau, c'est par rapport à TPMP? Je l'ai vu, une passage d'un Touche pas à mon poste où il disait il ne se retrouve pas du tout dans Bilal Hassani. On ne lui demande pas de se retrouver dans Bilal Hassani. Si la chaîne veut Bilal Hassani, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte aussi. Bilal Hassani a beaucoup plus de followers que Mathieu Delormeau. Bilal Hassani aussi, Mais pourquoi vous avez une dent contre... J'ai l'impression que vous avez une dent contre Mathieu Delormeau. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un très bon ami à moi, en fait. Mais je demande qu'il soit un peu plus tolérant, tu vois, envers des personnes qui ne sont pas masculins, gays comme lui. Autre case, avec Vincent Macdoum dans cet Instant de Luxe 2.0, on ouvre la 2, s'il vous plaît, pour découvrir la santé. Et une question, est-ce que vous allez bien? Va très bien. Covid? Pas de Covid? Je l'ai eu le 16 décembre et j'ai fait tout le nécessaire et tout va bien. Étiez-vous proche des frères Bogdanovsk qui viennent de nous quitter il y a quelques jours? C'est triste ce que j'ai vu, ce qui s'est passé. Et je connais quelqu'un qui le connaît très bien, qui s'occupait d'eux. C'est un ancien agent à moi qui s'appelle Damien Nougaret. Sauf finalement, j'ai croisé les Bogdanov plusieurs fois. Et par contre, les rencontres que j'ai eues avec eux n'étaient pas très... ça me mettait mal à l'aise plus que d'autres choses. Ah bon? Pas par rapport à qui ils sont, par rapport à leur image, des choses comme ça. C'est en fait, ces deux frères, en fait, j'ai eu l'impression qu'il y a une... C'était des obsédés, en fait, dans tout ce qu'eux, ils faisaient. Même le côté... Vous y allez un peu fort quand vous dites des obsédés. Oui, je pense que... Pourquoi si... Mais obsédés par rapport à quoi? La chirurgie Dans tout, en fait. Ils étaient obsédés par tout. Et ces deux frères-là m'ont toujours mis mal à l'aise, en fait. Mais et partout, c'est-à-dire... Parce que quand vous dites obsédés, on pense forcément obsédés sexuels. Hein, ça fait... Ils ont eu des problèmes par rapport à ça aussi. Hein, en fait, il ne faut pas arrêter. C'est un peu violent quand même de les attaquer comme ça alors qu'ils viennent de partir. Vous ne trouvez pas? On va tous y passer. La mort fait partie de la vie, en fait. C'est pourquoi? Parce que quelqu'un est mort, on ne doit pas dire ce qu'on pense de la personne. Moi, je suis désolée. Eux, ils m'ont toujours mis mal à l'aise, en fait. Et eux, ils faisaient en sorte que je sois mal à l'aise, en fait. C'est pas parce que moi, j'étais mal à l'aise, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que la personne que j'étais, eh ben, écoute, ça passait pas avec eux, en fait. Ça l'a dérangé, en fait. Parce que moi, je n'étais pas le genre de personne qui pouvait coucher avec sexuellement parlant, ou des choses comme ça. Tu vois, parce que c'est des personnes qui sont hyper intelligents, en fait. Ils pensaient peut-être que je n'étais pas suffisamment intelligent, mais aussi, ils m'ont donné, ils m'ont fait sentir aussi, même sexuellement parlant, mal à l'aise. Sexuellement parlant? Oui, parce que j'ai eu l'impression, en fait, je n'étais pas ce que eux... Vraiment, j'arrive pas à exprimer les choses. Quand tu es avec quelqu'un et tu n'es pas le genre de la personne sexuelle, eh bien, la personne ne va pas ouvertement dire qu'il est homophobe, mais la personne, eh ben, il va te faire sentir cette chose-là. Et chaque fois que j'étais dans la présence de cette personne-là, ils m'ont fait sentir ces choses-là. Pour vous, étiez homophobe? Je suis très... Oui, c'est ce que j'ai ressenti. D'accord, ok. Or, je pensais qu'une d'eux était homosexuelle. J'étais persuadé que vous aviez des bons rapports avec, c'est bien. Non, pas du tout. Vous les avez rhabillés pour 3 ans ou 4 ans? Non, je n'ai pas habillé, ils sont morts. Ils n'ont plus besoin d'être habillés. Vous avez vécu des choses compliquées dans l'enfance? Dans ma vie, oui, effectivement. Est-ce que ce viol que vous avez subi enfant a déterminé pour vous
une sexualité ou pas du tout? Ça n'a pas de rapport? Non, ça n'a pas de rapport, vraiment. Ça peut déterminer la sexualité d'un enfant, Ouais. tu vois, parce que ça peut... ça, je suis conscient de ça. Mais je n'ai pas laissé le viol dicter ma conduite dans la direction que je voulais y aller. J'ai toujours été, je savais que j'ai été gay, or j'avais une attirance physique pour un homme aussi. Tu vois, je le savais depuis très tôt dans ma vie. D'accord, ok. So, quand je subis les viols à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 13 ans, tu vois, très souvent, de temps en temps, 4 fois par semaine, ben, écoute, je On s'en pense... remet comment de ça, Vincent? On se remet jamais, Ouais. tu vois, ça ne Ça vous a quand même perturbé, enfin. ça perturbe énormément. Vous avez fait un travail sur vous-même? Tu te cicatrises jamais de ça, en fait. Mais je fais un travail sur moi-même. Tu vois, j'ai été suivi, j'ai vu des psychiatres, des choses comme ça. Je parlais de ce que moi, je pensais, ce que je ressentis à l'époque aussi. Mais en fait, peut-être ça m'a aidé à être qui je suis aujourd'hui et faire la différence, tu vois, et militer pour cette cause Bien sûr. qui est les enfants abusés sexuellement. Quand on pense Vincent McDoom, on pense aussi évidemment à votre acolyte. On va en parler 2 petites secondes. C'est Magloire. Magloire. Vous avez vu, on est dans la case de la santé et qu'il a eu des problèmes récemment. Il est venu sur mon plateau en parler. On ne sait pas trop ce que c'est, parce qu'il est très très discret là-dessus. Il est très discret, effectivement, sous sa santé. Et lui, effectivement, il est aussi... Comment tu dis ça? Il est toujours à l'hôpital, il sort de l'hôpital et chaque fois que je l'appelle, il a toujours un problème de santé. Ça Moi, fait je longtemps? pense, ça fait un moment, oui, je connais Magloire et ça fait un moment que je vois que lui, il a ce problème de santé. Moi, je pense ce qu'il doit faire, en fait, de se retirer à un moment et pendant 3 mois se mettre, tu vois, Oui. en isolation, tout simplement. Parce que c'est quoi le problème, Vincent McDoom, qu'il connaît Je bien? sais pas, c'est le problème, c'est un problème de poids, je sais pas, tu vois, parce que on n'est pas né non plus pour... Tu vois, le problème d'obésité, ça existe vraiment. Je pense pas que c'est le problème de Magloire, parce que par rapport à sa taille et Il est grand, qui il est quand même, tu vois, il est bien, en fait. Et Magloire, il est musclé. Je ne dis pas il est gros, en fait. Il est musclé, mais il a un problème de santé. Avant, il avait un problème de comment tu appelles La gorge? Non, pas la gorge. L'amygdale? Les glands qui est là, tu vois. Et tu vois, ça a fait prendre le poids. Ah oui, d'accord. Comment tu appelles cette glande? Ah oui, en fait? je me rappelle plus, d'accord. Mais il avait ce problème-là, mais maintenant... La il a thyroïde, plus c'est ça? La thyroïde, Voilà. merci, en fait. Il avait ce problème-là, en fait, et... Moi, je l'ai vu prendre de poids, en fait. Mais je l'ai vu perdu de poids aussi. Mais là, je vois qu'il est en train de reprendre de poids. Et en Vous fait, êtes inquiète pour lui? je m'inquiète énormément pour lui parce que je pense que c'est quelqu'un qui a sa place, sa véritable place à la télé. Comme moi, c'est une personne que je pense qu'on ne lui donne pas sa véritable place. Oui. C'est un peu dommage parce qu'en fait... Alors là, vous êtes inquiète, c'est pour le travail, mais pour non, la santé. pas que pour le travail, tout c'est pour la santé la aussi. santé de Ouais. Magloire, en fait. Oui, Et, vous pensez que si on le reprenait dans une émission, ça lui ferait du bien aussi? Exactement. Ouais. Parce que c'est bien pour le moral, c'est bien pour le mental. Il a quelle vision, Magloire, selon vous, de la télévision, des gens qui le connaissent? C'est une vision négative? Non, Une vision Magloire, positive. il aime les gens. Ouais. Magloire, il aime Il est son sur Fort travail. Boyard. Il aime son travail. Et quand lui, il a la possibilité, déjà, le travail ne coûte pas dans la rue. Ouais. So, quand tu as le travail, et le travail qui paye, Ouais. en fait, parce que c'est rare en ce moment. Parce Ouais. que j'ai plusieurs personnes qui m'appellent pour faire des castings pour des émissions de télé, pas ici et pas là. Et ce que je trouve bizarre, c'est chaque fois les personnes vous invitent, c'est toujours gratuit, en fait. Sur toutes ces émissions de coaching, des émissions... moi, je trouve ça un peu fatigant, en fait. On vous appelle pour donner ton avis et des choses comme ça. Et, Vous n'êtes pas fan de des émissions de coaching, non. Je suis pas Christina fan. Cordula non plus? Elle a le droit de faire ce qu'elle est en train de faire, mais je pense la façon qu'elle le fasse, non. Pour vous, c'est pas bien ce qu'elle fait? C'est pas bien. Non. Pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est pas ça la mode pour moi, en fait. D'accord, ok. C'est pas ça la mode. Il faut rappeler quand même en que vous fait. avez beaucoup travaillé dans la mode. Hein. Vous êtes connu à la base pour Exactement. ça. J'ai travaillé avec Marc Jacobs, j'ai travaillé chez Paco Rabanne, je connais plusieurs personnes et je consulte avec pas mal de créateurs. So, quand je Mais vois c'est le quoi- Qu'est-ce qui vous côté... dérange dans cette émission de Christina? De faire croire aux gens, ce côté bas de gamme, c'est ça la mode, en fait. Moi, c'est pas C'est ça bas la de gamme mode. ce que fait Christina Cordula? Moi, je trouve ça très bas de gamme, en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et les conseils qu'elle donne, c'est des conseils
qui sort une boîte de conserve. Moi, je suis Dis donc, désolé. est-ce que mais vous êtes en folie aujourd'hui. Non. Ah, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas invité, mais on en a pour notre argent avec Vincent McDoom. Bon, alors c'est bien, on a rhabillé tout le monde, on continue avec une nouvelle case. On va partir sur une case particulière, celle de Koé. Koé, De Koé. ça va? Oui, ça va. Vous avez travaillé ensemble, très proches. Il avait notamment produit La Folle Route. Tout à fait. Koé était le producteur de La Folle Route, en fait. Parce que j'ai eu l'idée de cette émission. À un moment, je parlais à Cécile de Minibus. Elle est partie parler à Koé. Koé m'a appelé et ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien produire cette émission. Et cette émission, on a eu 3 saisons. Ça a cartonné, on vous connaît aussi pour ça, avec Magloire. Je voulais le faire au début avec Philippe Candelero parce que je trouve et j'adore cette personne. Tu vois, et à ce moment-là, Magloire partait de chez M6 parce qu'il était dans le morning. D'accord. Il quittait le morning, il n'avait pas de travail. Et Koé m'a proposé de le faire avec lui. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. So j'ai décidé pourquoi pas. Oui. On enchaîne. Ah si, j'ai une petite question quand même par rapport à ça. Vous avez vu Pourquoi cette tu histoire? m'as posé les questions par rapport à Koé? Non. J'ai aucun problème Ah avec non, lui. Hein. aucun souci. Non, par contre, Booba comparait la femme de Gims à vous. Vous avez vu cette histoire-là? La femme de Gims à moi? Oui. Non. Vous avez vu cette histoire-là? Mais j'apprécie beaucoup Booba. Ça vous fait parce que plaisir, alors? Moi, je trouve ça très intéressant que lui, il parle de moi parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. D'accord. C'est quelqu'un que je trouve c'est quelqu'un qui est fidèle à qui il est et ses convictions, en fait. Physiquement, il vous plaît? Et Booba, Oui. j'aime l'homme, en Ouais. fait. J'aime la personne qu'il Le est. tout. Et j'aime ce qu'il représente, en fait. Et peut-être certaines personnes peuvent dire que lui, il est pas vulgaire, en Ouais. fait. Mais Booba, pour moi, c'est ce que je ressens c'est la même chose que je ressens pour Didier Morville. D'accord. C'est Joey Starr. Ok, Joey Starr. J'adore Joey Ok, je Starr comprends. à Je vois à peu l'époque, près tu les vois. sentiments. Tu vois. On enchaîne avec une autre case pour Vincent McDoom. Avant de terminer cette émission, il en reste encore 2 et on ouvre tout de suite la politique. Bon, La politique. Vincent McDoom, il est Zemmour, il est Macron, il est Pécresse. De droite, moi, de gauche? je suis pas. Je vous sens de droite, vous, un peu quand même, non? Moi? Ouais. Je sais pas. Je suis pour les personnes, tu vois, qui nous donnent ou qui respectent, tu vois, Alors, l'égalité. qui pour l'égalité. Qui pour vous a sa place en finale? Je pense que ça va être entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ah, vous êtes persuadé que c'est Marine Le Pen? Et moi, je pense que c'est entre elle et lui encore. Et votre je vote pense. partira de quel En côté, fait, Vincent? Pour le moment, personne me donne envie Mais ça pourrait être Marine de Le Pen? voter. Pourquoi pas? Elle a le droit, en fait. Parce que, en fait, si on dit pas. Si on dit non à elle, c'est une partie des Français, en fait. Et qu'est-ce qui vous plaît chez Marine Le Pen? Je n'ai pas dit que quelque chose me plaît ou quelque chose ne me plaît pas. Oui, moi, je vous demande ce qui vous plaît chez elle. Marine Le Pen, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, en fait. D'accord. Tu vois, ça, c'est important. D'accord. Mais par contre, ce qui est très intéressant aussi, je pense pas que c'est une marionnette, en D'accord. fait. Moi, je trouve ça. Quand elle a envie de dire quelque chose, elle Ouais. le dit, elle va franco. Peut-être ça va blesser des gens, peut-être, mais moi, je trouve ça inadmissible. Quand même, on donne beaucoup de place à d'autres personnes parce que ça flatte ou parce que la plupart des médias, tu vois, ils ont déjà fait leur choix. C'est à cause de ça. D'accord. Eux, ils invitent ces personnes-là et ils ostracisent certaines personnes. Je trouve ça un peu dommage. Mais si vous votiez Marine Le Pen, vous le diriez? Ça vous Si dérangerait pas? si je votais Marine Le Pen, je dirais. Si je vote Macron, je dirais. D'accord. Si je vote Pécresse, je dirais. Et pour l'instant, En ça fait, penche plus vers où? Ça penche vers personne, en D'accord. fait, pour le Bon, moment. c'est clair. On termine avec la dernière case. Juste avant de terminer cette émission, quand même, c'est important, l'argent, parce qu'elle fait partie de la base de ce programme. On oubliera la case cœur, la case numéro 3, on n'aura pas le temps. Cependant, vous vivez avec combien par mois, cher Vincent McDoom? Je vis avec combien par mois? Ouh là là, ça, c'est beaucoup de choses. Tu poses toujours des questions sur des choses qui fâchent. La politique, l'argent, des choses Vous comme voulez pas ça. répondre, vous m'avez l'air embêté. Non, je ne suis pas embêté, mais ça ne regarde personne, ça ne regarde que moi, en fait.
Allez, on termine avec un petit coup de promo, évidemment, pour cet instant de luxe 2.0. Vincent McDoom à la tête d'une affiche, pas n'importe laquelle, puisque vous êtes entouré de pas mal de comédiens que j'apprécie, notamment Jonathan Serrada. Il avait fait une émission de télé, lui. Exactement, chanteur. Il a gagné l'émission de M6, Star Academy, je pense. Pascal Olmeta aussi, vous pouvez voir juste à côté. Évidemment, Julie Arnold. Un peu plus discrète, mais qu'on connaît beaucoup dans le milieu. Mais on le connaît très bien, c'est une grande professionnelle. Et Pascal m'a beaucoup étonné. Je retrouve 19 ans plus tard, après la ferme. Et lui et moi, écoute, viens voir la pièce, vous allez voir. Ça commence à la fin du mois de mars. À la fin du mois de mars, dans quel théâtre, cher Vincent? Nous, on commence déjà par la Suisse avec 18 représentations et après, on arrive en France. Les théâtres, je ne sais pas encore, mais toutes ces choses-là, vous allez avoir ça bientôt parce que vous allez avoir Pascal Olmeta qui vous donnera ça. En tapant Hasta la Vista pour découvrir toutes les dates. Merci Vincent McDoom d'être venu dans cet instant luxe, de me faire confiance et de venir parler de toutes ces choses à chaque fois. Très personnel. On se retrouve nous dès demain avec un nouvel instant de luxe 2.0. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.